Chers amis, quoi que nous puissions vivre ou devoir traverser en ces temps troublés, sachant que nous occupons toujours la place où nous devons être, même si, parfois, les circonstances semblent nous indiquer le contraire. Notre impatience, nos peurs, nos doutes n'ont rien à voir avec le lieu où nous sommes, mais proviennent de cette tendance du mental à se projeter continuellement et inconsidérément dans le futur. Le futur n'existe pas. Enfin, le futur, tel que nous pouvons l'envisager, n'existe pas. Le futur n'est que la projection par le mental de ce que nous avons vécu, une répétition. L'avenir, lui, c'est ce qui advient, le non prédictible, la surprise de la vie. Voyez-vous, vous pouvez emprunter 1000 chemins détournés, vous vous retrouverez là où vous devez être. Le corps, notre corps, est le chemin. Nous ne pouvons pas nous perdre lorsque nous occupons la réalité toute physique et sensorielle de notre corps. Nous croyons nous être perdus, nous sommes juste en train d'écouter les divagations, les espoirs ou les cauchemars de notre mental. Et bien que nous puissions expérimenter chacun de ces états, l'un après l'autre, ou parfois ensemble, lorsque nous nous sentons tiraillés entre plusieurs sentiments, nous sommes toujours là. Nous occupons l'espace de notre corps, cette demeure qui est nôtre, unique, caractéristique, à l'architecture merveilleuse, révélant son origine parfaite. Car nos corps sont parfaits. Et je ne vous parle pas de canons esthétiques et illusoires, mais de fonctionnalités physiologiques extraordinaires. Nous n'avons ni besoin de penser à respirer, ni à faire battre notre cœur, ni à digérer ou à nous demander comment lever un bras ou guérir une plaie. Notre corps le fait de lui-même et le miracle est là. Mais notre mental, cette extension cristallisée de notre pensée, qui a une opinion sur tout et croit tout savoir, voudrait nous emmener sur des territoires inconnus, indéfrichables et aussi peu réels que le sont les abstractions. Lui vit dans l'abstraction. Le corps, lui, vit dans le réel. Observez les scénarios que votre mental peut vous offrir en toutes occasions. Il est un infatigable créateur de romans et de contes. Il est vrai que la puissance de ces récits narratifs nous plonge le plus souvent dans des états émotionnels particuliers et si bien détaillés que nous pouvons en éprouver frissons, serrements de gorge, papillons dans le ventre, tension dans la nuque, tristesse, peur, alors que rien autour de nous n'en justifie la cause. Le mental projette, le corps vit dans le réel, dans l'instant. Êtes-vous présent ou plongé dans le nouveau film de votre super réalisateur mental? Ce que nous croyons être vrai n'est la plupart du temps qu'un scénario que nous nous racontons. Non que nous ne soyons pas aptes à prendre la réalité telle qu'elle est, nous avons cette faculté, mais nous nous laissons détourner par ce raconteur, ce beau parleur, qui a toujours une opinion sur tout. Une opinion sur tout.
Voilà qui nous coupe de la réalité. La plupart du temps d'ailleurs, ce que nous prenons pour des faits ne sont en réalité que des opinions. La vôtre, la mienne, celle du voisin, du collègue, du journaliste, du politique, du pharmacien, du médecin, de l'économiste. Et nous finissons souvent par nous prendre de bec pour une réalité qui n'en est pas une, mais juste une opinion. J'ai remarqué en ces temps que nous traversons actuellement combien je me fais mener par le bout du nez par mon propre raconteur, ce mental à la fois bien utile, sans lui impossible de communiquer, calculer, construire des ponts, bâtir des sociétés et donner du sens, mais aussi souvent aussi bien sot avec ses suppositions étranges. Et s'il arrivait ceci ou cela, et si on nous voulait cela ou ceci, et si, et si, et si n'existe pas, c'est juste une note de musique. Nous ne sommes jamais en paix parce que nous l'écoutons, lui, plutôt que notre corps. Le mental peut mentir, il se ment à lui-même le plus souvent, se gonfle d'importance, se sent indispensable et admet difficilement ses erreurs quand il les admet. Le corps ne ment jamais. Le corps est authentique, innocent, sans détour. Il n'a pas, comme le mental, de moyen de communiquer par le verbe. Alors, il communique par la sensation. Lourdeur, frisson, douleur, plaisir, ouverture. Lorsque nous avons peur, que nous doutons, nous ne sommes que rarement dans des situations qui en sont la cause, mais simplement dans la projection du mental. Nous imaginons ce qui pourrait arriver. À moins d'être face à un chien prêt à mordre ou sous le tir de balle, à moins d'avoir entre les mains une lettre de licenciement ou de rupture, la plupart de nos émotions proviennent d'un mauvais usage de notre mental, de notre imagination. Car même lorsque surviennent les événements les plus déstabilisants, nous ne pouvons anticiper la façon dont cela se terminera, ni même si le résultat final ne sera pas meilleur que ce que nous vivions jusque-là. Il est des ruptures qui nous rendent à notre profondeur, des blessures qui nous guérissent l'âme, des gifles qui nous réveillent. Lorsque nous sommes perchés là-haut, dans notre mental, nous perdons contact avec la vie, avec le corps, avec la réalité. La seule chose qui puisse guérir les délires du mental, c'est le corps, la paix du corps, le rythme paisible du corps, le cycle naturel de la respiration, de la circulation sanguine, de la digestion. Le corps est paisible lorsque nous le laissons libre de fonctionner naturellement, sans lui infliger quelque excès que ce soit, pensée négative, émotion négative, excès de nourriture. Lorsque nous sommes incapables d'y retourner, de redescendre en lui, il nous lance des appels sous la forme de sensations, de tensions, de douleurs, comme pour nous rappeler qu'il est là, qu'il est notre havre et notre forteresse, notre refuge et notre force. Chers amis, quoi qu'il puisse arriver dans la vie, nous ne savons pas ce que nous ne savons pas. Nous ne pouvons pas présumer de l'avenir. Alors pourquoi nous inquiéter ?
Si notre corps était à l'image de notre mental, il cesserait bien vite de fonctionner. Ne présumez pas de ce qui adviendra dans les temps actuels. Quels que soient les pronostics de votre mental, il vous égarera plus qu'il ne vous conduira. Remettez votre confiance à la sagesse de votre corps. Posez-vous avec lui sur le bord du chemin. Appuyez-le contre le tronc d'un arbre et prenez conscience de l'écorce. Écoutez les bruits alentours et, sans chercher à en saisir un seul en particulier, laissez-les tous résonner ensemble. Vous entrez peu à peu dans un espace, dans une profondeur, dans un accueil illimité. Vous êtes dans le réel. Même vos pensées se font plus espacées tant que vous gardez votre attention sur les sensations du corps. Livrez-vous à l'écoute globale grâce à l'ouïe, à la vision panoramique grâce à la vue, aux senteurs alliées grâce à l'odorat, aux multiples sensations tactiles qui viennent caresser votre corps grâce au toucher. Vous êtes là, vous êtes présent, vous êtes entier, vous êtes déployé comme un oiseau qui plane majestueux dans le ciel. Vous êtes dans le flux de la vie, comme un poisson qui ondoie dans l'océan. Vous êtes stable et serein, comme un rocher paisible au sommet d'une falaise. Vous êtes couronné, comme un chêne qui étend au loin sa ramure. Et le bruit et l'agitation du monde entrent dans une étrange cohérence harmonieuse. Et votre mental, bercé par l'immensité de la vie, s'endort comme un nouveau-né, bercé par la paisible et naturelle activité de votre corps. Vous êtes en paix là où vous êtes. Le corps vous apprend à être en paix partout et en tout temps. Soyez en paix là où vous êtes maintenant.